J'ai poignardé mon propre frère dans le dos. Littéralement. Sous la pluie battante des quais de la Seine. Parce qu'il avait osé toucher à elle. Mais ce n'était pas de la jalousie. C'était la revanche d'un homme qui avait porté ses crimes comme un fardeau invisible pendant 20 ans. Et maintenant, avec 18 milliards d'euros dans mes coffres suisses, je les regarde tous crever de faim. Ces fantômes de famille. Sans un sou vaillant pour enterrer leurs regrets. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'a toujours paru un mensonge. Né sous le regard indifférent de la tour Eiffel. J'ai grandi dans les ruelles étroites du Marais. Où l'air sent le pain frais le matin et la pourriture le soir. Mon nom est Lucien Duval. Et si vous me connaissiez, vous diriez que je suis un homme ordinaire, banquier de père en fils. Avec une moustache taillée au millimètre et un appartement haussmannien qui pue l'ennui bourgeois. Mais derrière ces façades impeccables, il y a des abysses. Des abysses que j'ai creusés moi-même. Pour les autres. Tout a commencé par un inconnu. Ou du moins, c'est ce que je croyais. C'était un soir d'automne 2005. Les feuilles mortes collaient au pavé comme des plaies ouvertes. J'avais 30 ans. Fraîchement divorcé d'une femme qui préférait les cocktails au Louvre au dîner chez moi. Je rentrais d'une soirée arrosée au Procope. Ce café où Voltaire se moquait des rois. Quand je l'ai vu, un homme affalé contre un réverbère. Le visage tuméfié. Du sang coulant de sa tempe comme une larme rouge. Il bredouillait en français approximatif. Un accent slave qui trahissait ses origines est-européennes. Aidez-moi. Monsieur. Ils me poursuivent. Ma famille m'avait prévenu. Arrête d'aider des inconnus. Lucien. Paris bouffe les âmes bienveillantes. Ma mère. Avec son collier de perles et son air de veuve éplorée. Me l'avait seriné depuis l'enfance. Mon frère aîné. Étienne. Ricanait toujours, les bons samaritains finissent au fond de la Seine. Mais je ne pouvais pas l'ignorer. Pas avec ce regard. Ses yeux noirs comme les puits de mine en Pologne d'où il venait peut-être. Je l'ai traîné jusqu'à mon appartement. Les pensées avec des serviettes de bain que ma femme avait laissées en partant. Il s'appelait Victor Kowalski. Disait-il. Un immigrant illégal. Poursuivi par des usuriers pour une dette de jeu. Je n'ai nulle part où aller, murmurait-il. Sa voix rauque comme du gravier sous les bottes. Les jours suivants. Victor est devenu mon ombre. Je lui ai trouvé un lit de camp dans le salon. Lui ai prêté des vêtements de mon défunt père, ses costumes anthracites qui sentaient encore le tabac froid. Il parlait peu. Mais quand il le faisait, c'était des histoires qui me hantaient. Une enfance volée à Varsovie sous le communisme. Une fuite vers l'ouest avec une valise pleine de rêves et vide d'argent. Je l'écoutais. Fasciné. Pour la première fois depuis des années. Je me sentais utile. Pas le banquier Duval. Pion dans les jeux des grandes familles. Mais un homme. Un sauveur. Bientôt. Victor a commencé à travailler pour moi. Pas officiellement. Bien sûr, il triait le courrier. Faisait des courses. Réparait les fuites dans la vieille plomberie haussmannienne. Il avait des mains calleuses. Des tatouages estompés sur les avant-bras qui racontaient des guerres que je ne pouvais imaginer. Ma famille l'a su. Évidemment. Lors d'un dîner dominical chez ma mère. Dans son hôtel particulier du 7e arrondissement. Étienne a ricané. Un Polac chez toi? Tu vas te faire égorger un soir. Petit frère. Ma sœur cadette. Isabelle. Plus douce. Plus fragile. A baissé les yeux. Elle avait toujours eu un faible pour les âmes perdues. Laisse-le. Lucien. Il a l'air gentil. Gentil. Le mot sonnait faux. Même alors. Victor avait un regard qui fouillait. Qui évaluait. Mais je l'ai défendu. Il est seul. Comme nous l'étions après la mort de papa. Papa. Le grand banquier. Emporté par une crise cardiaque en 1998. Nous laissant un empire bancal et des dettes cachées. Nous. Les Duval.
avions tout perdu sauf les apparences. Victor, lui, n'avait rien. Ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. Les mois ont passé. Et Victor s'est insinué. Il apprenait le français avec une voracité qui m'impressionnait. Lisait Balzac la nuit à la lueur d'une lampe de bureau. Un soir, il m'a confié un secret. J'ai une sœur. En Pologne. Elle est malade. J'envoie tout ce que je gagne. J'ai sorti mon chéquier sans hésiter. 5 000 €. Pour commencer. Puis 10. Il pleurait. Ce colosse de 100 kilos. Des larmes qui coulaient sur ses cicatrices. Tu es mon frère. Lucien. Mon vrai frère. C'était le début de la fin. Ou peut-être la fin du début. Je ne sais plus. Mais ce soir-là, en le regardant s'endormir sur son lit de camp, j'ai senti un frisson. Pas de peur. Non. De possession. Cet inconnu était à moi. Et bientôt, il allait me détruire. Les ennuis ont commencé subtilement. Des disparitions d'argent dans mon compte en banque personnelle. Des sommes modestes. 500 ici. 1 millier là. J'ai accusé la femme de ménage. Une Algérienne taciturne qui bossait pour nous depuis des lustres. Victor. Outré. A plaidé sa cause. C'est la crise. Lucien. Les gens volent pour survivre. J'ai pardonné. À elle. Et à lui. Sans le savoir. Puis, un matin de printemps, les flics ont débarqué. 3 inspecteurs en civil. Badges luisants comme des crocs. Perquisitionnant mon appartement sous prétexte de blanchiment d'argent. Ils ont trouvé des faux papiers au nom de Victor. Des relevés bancaires falsifiés. Et pire, une valise pleine de cocaïne cachée sous mon lit. Victor avait disparu la veille, emportant avec lui mon passeport et ma carte de crédit. Les journaux en ont parlé, banquier parisien impliqué dans trafic de drogue. Ma famille m'a renié sur le champ. Ma mère. En larmes, je t'avais dit. Lucien. Les inconnus. Étienne. Triomphant. A pris les rênes de la banque familiale. J'ai purgé 5 ans à Fresnes. Ces murs gris qui suintent la défaite. 5 ans à gamberger sur la trahison. Victor n'était pas un immigré perdu. C'était un escroc professionnel. Un ancien de la mafia de Gdansk. Envoyé en France pour un coup monté. Et moi, l'idiot bienveillant. J'avais porté le chapeau. Gánh tội thay người khác. Comme disent les Vietnamiens. Mais ici, en France, on appelle ça la solidarité stupide. Libéré en 2010. Je suis rentré à Paris un fantôme. Ma sœur Isabelle m'a accueilli. La seule à croire en mon innocence. C'était un piège. Lucien. Je le sais. Elle avait raison. Mais comment? Elle refusait d'en parler. Se contentant de verser du thé à la menthe dans des tasses en porcelaine de Limoges. Les années suivantes. J'ai reconstruit. Pas la banque, Étienne l'avait vendue aux Suisses pour une bouchée de pain. Non. J'ai investi dans l'immobilier. Les start-up steak à Station F. Ces bulles spéculatives qui éclatent et se reforment comme des nuages sur la Seine. Et puis, le miracle, en 2015. Un algorithme que j'avais financé en secret a explosé. Une IA pour prédire les marchés boursiers. Vendu à Google pour 18 milliards. Soudain, Lucien Duval n'était plus le paria, mais le roi caché. Avec cet argent, j'ai acheté le silence. Des avocats pour ouvrir l'affaire. Des détectives pour traquer Victor. Il s'était volatilisé en Espagne. Avec une nouvelle identité, Victor Duval. Duval. Mon nom. Le salaud s'était approprié mon sang. Mais la vraie trahison, je l'ai découverte plus tard. Beaucoup plus tard. Et c'est là que le couteau a tourné dans la plaie. L'argent achète tout. Sauf le sommeil.
Depuis ma libération conditionnelle. Les nuits à Paris étaient des veillées funèbres. J'arpentais les boulevards déserts. De la place de la Concorde à l'Opéra Garnier. Fumant des Gauloises jusqu'à ce que mes poumons hurlent. Isabelle était ma seule encre. Ma petite sœur. Avec ses cheveux châtains relevés en chignon négligé et ses robes fleuries qui sentaient la lavande de Provence. Elle vivait dans un petit appartement du quartier latin, entourée de livres jaunis et de tableaux abstraits qu'elle peignait elle-même. « Viens, Lucien, disait-elle. Oublie-les. Nous sommes les Duval qui comptent. Mais oubliez, comment, quand Étienne parquait sa nouvelle Porsche devant l'ancien hôtel particulier familial, transformé en club privé pour bobos, comment, quand ma mère organisait des dîners mondains où mon nom n'était plus prononcé, effacé comme une tache sur un tapis persan, j'ai commencé à les observer de loin, à infiltrer leur vie comme un virus. Mon premier investissement post-prison, une agence de détectives privés. Ombre et lumière. Spécialisée dans les adultères et les secrets fiscaux. Grâce à eux, j'ai appris qu'Étienne trompait sa femme avec une actrice de Canal+, que ma mère cachait un amant gigolo dans un studio de Montmartre. Des riens, des peccadilles, mais suffisants pour planter les graines de la vengeance. Victor, lui, était plus coriace. Mes limiers l'ont pisté jusqu'à Barcelone, où il vivait sous le nom de Victor Duval, propriétaire d'un bar à cocktails sur la Rambla. Photo granuleuse, lui, bedonnant maintenant, riant avec des touristes en short, une Rolex au poignet qui brillait comme un mensonge. Il avait une femme, une Catalane aux courbes généreuses, et 2 enfants, des jumeaux de 5 ans. Mon nom sur les papiers d'état civil. Duval. Le vol ultime. J'ai hésité. Alors. Pas par pitié, oh non. Par calcul. Le tuer? Trop facile. Trop vulgaire. Un contrat à 2000 €. Et il flottait dans le port olympique. Non. Je voulais qu'il saigne lentement. Qu'il sente le couteau tourné. J'ai commencé par des lettres anonymes, des extraits de l'enquête française. Des photos de Fresnes où j'avais marqué mon matricule sur le mur de ma cellule. Tu portes mon nom, mais pas mon âme, écrivais-je. Signé, LD. Il a paniqué. Mes détectives l'ont vu déménager à Madrid. Changer de bar. Embaucher des gorilles polonais. Mais l'argent parle plus fort que la peur. J'ai racheté son fournisseur de rhum. Une distillerie jamaïcaine. Et j'ai exigé le remboursement des dettes imaginaires. Victor a perdu tout, le bar. La femme qu'il a quittée pour un torero. Les gosses placés en foyer parce qu'il ne pouvait plus payer. Il a atterri à Paris. Mendiant. Dormant sous les ponts de Bercy. Ironie du sort, l'inconnu que j'avais sauvé errait maintenant comme un rat dans ma ville. C'est là que j'ai rencontré Isabelle. Un soir de verglas. Elle rentrait d'une expo au centre Pompidou, glissant sur les pavés verglacés. Je l'ai rattrapée de justesse. Nos manteaux se frôlant comme des amants volés. Lucien, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Son souffle formait des nuages dans l'air froid. Je l'ai invité à dîner. Autour d'argent. Avec vue sur Notre-Dame encore noircie par l'incendie de 2019. Au-dessus des foie gras et des vins de Bordeaux. Elle a craqué. C'est Étienne, a-t-elle murmuré. C'est lui qui a tout manigancé. Étienne. Mon frère. Le Golden Boy. L'héritier légitime. Apparemment. En 2005. La banque familiale agonisait. Des prêts toxiques aux promoteurs immobiliers d'Île-de-France. Des comptes offshore à Jersey qui fuyaient comme des vases fissurés. Étienne avait besoin d'un bouc émissaire pour détourner l'attention des régulateurs. Victor, cet inconnu que j'avais ramené, était parfait, un immigrant sans attache. Un pion à sacrifier. Mais pour que le coup passe, il fallait un Duval au centre. Moi.
Étienne avait payé Victor grassement 100 000 € pour monter le trafic de drogue bidon, pour cacher la cam dans mon appart, pour fuir avec les faux papiers. Et Isabelle, elle savait. Depuis le début. J'ai essayé de t'avertir, pleurait-elle. Mais Étienne m'a menacé. Il disait que si je parlais, il te détruirait pour de bon. La trahison s'est enracinée comme du chien-dent. Ma propre famille. Pas un inconnu, mais du sang. J'ai serré la main d'Isabelle sous la nappe damassée, sentant ses doigts trembler. Pourquoi me le dire maintenant? Elle a baissé les yeux sur son assiette intacte. Parce que tu as changé, Lucien. L'argent t'a rendu dur, mais juste. J'ai ri. Un rire sec comme le Mistral. Juste, j'étais un volcan prêt à entrer en éruption. Les mois suivants, j'ai ourdi. D'abord, Étienne. J'ai racheté des parts de sa nouvelle affaire, une galerie d'art contemporain à Saint-Germain-des-Prés, où il vendait des toiles vides à des Saoudiens. Puis, j'ai fait fuiter des infos, ses liaisons, ses évasions fiscales. Un scandale dans le monde. Et sa femme l'a quitté, emportant la moitié de ses biens. Il m'a appelé. Sa voix chevrotante au téléphone. « Lucien, c'est toi? Arrête ça. Petit frère. On est famille. Famille. » Le mot me donnait la nausée. La famille. C'est ce que tu m'as fait à Fresnes, ai-je répondu. Silence. Puis un clic. Victor. Lui. Était plus facile. Je l'ai retrouvé à Ivry-sur-Seine, dans un squat pouilleux près de l'ancienne usine Citroën. Il puait la bière et le désespoir. Sa barbe grise comme un suaire. Lucien, a-t-il balbutié en me voyant. Pardonne-moi. C'était pour survivre. Je l'ai traîné dans un entrepôt désaffecté, sous les néons froids. Pas pour le tuer, pas encore. Pour lui montrer les photos de ses enfants, maintenant en famille d'accueil à Barcelone. Tu portes mon nom, lui ai-je dit, pressant un couteau contre sa gorge. Mais je vais te le graver dans la peau. Il a supplié, juré sur la Vierge Marie. J'ai ri. Et je l'ai laissé partir. Vivant, mais brisé. Un message, la revanche commence. Mais Isabelle. Ah, Isabelle. Elle était le ver dans le fruit. Pourquoi avait-elle gardé le silence si longtemps? Était-ce vraiment la peur d'Étienne? Ou autre chose? Les nuits. Je fouillais ses mails volés. Ses SMS effacés. Et là, le premier twist, des virements. De Victor à Isabelle. Des milliers d'euros. Datés de 2005. Ma sœur n'était pas une victime. Elle était complice. Elle avait aidé à monter le piège. Pour une part de l'héritage. Pour sauver la famille. Disait-elle dans un mail intercepté. Sauver. Le mot me rongeait. Paris, avec ses cafés bondés et ses amours furtives, devenait mon échiquier. J'étais le roi. Et ils étaient mes pions. Mais le jeu ne faisait que commencer. Et bientôt, le sang coulerait pour de bon. La pluie martelait les vitraux de Notre-Dame comme des coups de poignard divins. C'était l'hiver 2020. La pandémie nous enfermait dans nos bulles de verre et d'acier. Mais moi, Lucien Duval, je respirais la liberté des ombres. 18 milliards. C'est une arme plus affûtée qu'un rasoir. J'avais racheté l'immeuble où vivait Isabelle. Un hôtel particulier délabré du VE arrondissement. Vestige des révolutions passées. Elle croyait à un geste de fraternité. C'était une cage dorée. Pour te protéger, lui ai-je dit, en signant le bail à son insu. Protéger. Ironie suprême. Étienne, lui, sombrait. Sa galerie d'art avait fermé. Ses investisseurs arabes l'avaient lâché comme un fruit pourri.
Il squattait maintenant l'appartement de ma mère. Dans le 7e. Buvant du cognac au goulot et pestant contre le monde. C'est la faute des Juifs. Des gauchistes. De ton Polac, geignait-il au téléphone. Quand je le rappelais pour le tourmenter. Je ne répondais pas. Je laissais le silence s'installer. Lourd comme la brume sur la Loire. Ma mère, fidèle à son rôle de matriarche effritée, tentait de le raisonner. « Étienne, arrête. Lucien est revenu. Il pardonnera. » Pardonner? Elle n'avait jamais su pour son rôle. Où l'avait-elle oublié? Les secrets de famille sont comme les vins de Bordeaux, ils s'aigrissent avec le temps. Grâce à mes hackers, une équipe de geeks serbes payée en bitcoin. J'ai exhumé les mailles d'Étienne de 2005. Il avait tout orchestré, contacté Victor via un réseau de passeurs à Calais. Promis la lune pour un coup rapide. Mon frère est naïf. Idéal pour porter le chapeau, écrivait-il à un avocat véreux. L'avocat, Maître Lefebvre. Le notaire familial. Qui avait falsifié les testaments après la mort de papa. Et Isabelle, ses virements n'étaient pas un chantage, c'était sa part. 20% du butin, versé en liquide à un compte offshore au Caïmans. Pour nous, Lucien. Pour que la banque survive, se justifiait-elle dans un journal intime scanné. Je l'ai confronté un soir de lockdown. Dans son appartement au rideau tiré. La télé diffusait les infos, corps entassés à Bergamo. Masques FFP2 comme des muselières. Isabelle tricotait un châle. Ses aiguilles cliquetant comme des dents de rat. Dis-moi la vérité, ai-je lancé, jetant l'imprimé des virements sur la table basse. Ses yeux, verts comme les prunelles de chat, se sont écarquillés. Lucien. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais c'était exactement ça. Elle avait pleuré avec moi à Fresnes. Fin l'innocence. Tout en claquant son magot dans des voyages à Nice et des bijoux discrets. Étienne m'a forcé. Et toi? Tu aidais cet homme. C'était ta faute. Ma faute. Le couteau tournait. Je l'ai giflé. Une gifle sèche qui a résonné comme un coup de feu dans le silence confiné. Elle s'est effondrée. Sanglotant. Pardon. Grand frère. J'avais peur. Peur de tout perdre. Perdre? Elle avait gagné. Pendant que je croupissais. J'ai quitté l'appartement sans un mot. Descendant les escaliers en spirale comme un damné. Dehors. Paris était un fantôme, avenue vide. Lumière tamisée par la peur du virus. J'ai marché jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillaient sous la lune. Et là, j'ai décidé, la revanche ne serait pas propre. Elle serait sale, viscérale, à l'image de notre sang souillé. Victor refaisait surface. Mes indices l'avaient repéré à Lisbonne. Mais il revenait en France, attiré par l'odeur du désespoir. Il contactait Étienne, via des forums dark web, proposant un nouveau coup, vol de données bancaires pendant le chaos du Covid. Étienne, aux abois, avait mordu. Ils se rencontraient en secret, dans un bistrot de Belleville, échangeant des murmures sur du pastis. J'ai tout vu. Via une caméra miniaturisée dans le col d'Étienne, un cadeau empoisonné. Déguisé en cravate de soie. Le plan s'est cristallisé lors d'une nuit sans sommeil. Dans mon Pentouse des Champs-Élysées. J'ai réuni mes pions, les détectives. Les hackers. Un ex-flic corrompu de la PJ. On les fait tomber ensemble, ai-je ordonné. Étape 1, saboter leur deal. J'ai injecté un malware dans leur serveur, effaçant les données volées et alertant Interpol. Victor arrêté à Orly. Menottes au poignet. Hurlant mon nom comme une malédiction. Étienne, paniqué, a fui vers Deauville. Sa Porsche slalomant sur la 13. Mais le vrai poison, c'était pour Isabelle. Elle croyait m'avoir amadoué, m'envoyant des SMS larmoyants. Viens dîner.
Lucien. On recommence à zéro. J'ai accepté. Un dîner chez l'ami Louis. Ce temple de la gastronomie où les huîtres glissent comme des mensonges. Elle était belle. Dans une robe noire qui soulignait sa fragilité feinte. J'ai tout avoué à la police, mentait-elle. Étienne Perrat. J'ai souri. Commandant le Chateaubriand saignant. Et pendant le dessert, j'ai glissé la bombe. Tu sais, Isabelle. Victor n'était pas un inconnu. C'était ton amant. Silence. Son visage pâlit comme un linge. Oui. Le twist mineur, des photos volées. Des nuits volées. Isabelle et Victor. Pendant que je pansais ses plaies. Elle l'avait rencontré avant moi. Dans un bar polonais de la Goutte d'Or. L'amour, ou le calcul, c'était pour te protéger, balbutia-t-elle. Il t'a choisi parce que tu étais faible. Faible. Le mot a allumé la mèche. Je l'ai laissé là, payant l'addition d'une main tremblante. Dehors. La nuit parisienne avalait ses pleurs. Étienne. Capturé à Deauville. Balbutiait des confessions. C'était pour la famille. Lucien. La famille. Encore. Ma mère. Informée. S'effondra en crise cardiaque. Hospitalisée à l'Hôtel-Dieu. Elle murmura mon nom avant de sombrer dans le coma. Pardon. Pour ton père. Ton père. Le secret ultime. Mais pas encore. La tension montait. Comme un opéra wagnérien, les cordes grinçaient. Les cuivres tonnaient. La revanche approchait. Et Paris, ma belle perfide, serait le théâtre. Le coma de ma mère était un voile de soie sur l'abîme. À son chevet, dans la chambre stérile de l'Hôtel-Dieu, je veillais comme un corbeau. Les bips des machines rythmaient comme un métronome funèbre. Et Étienne, menotté à un fauteuil, osant me supplier, « Libère-moi. » Lucien. Maman en a pour peu. Peu. Elle agonisait, tubulée comme une marionnette cassée. Les médecins parlaient d'un AVC massif. Mais je savais, le stress. Les secrets accumulés comme des toxines dans un foie cirrhotique. Isabelle n'était pas venue. Effrayée. Ou complice jusqu'au bout. Victor, extradé vers la Pologne, attendait son procès à Varsovie. J'avais payé un juge pour que les charges s'alourdissent. Trafic international. Association de malfaiteurs. Et un bonus, viol sur mineur. Une accusation fabriquée à partir de rumeurs sur son passé. 10 ans minimum. Peut-être 20. Ces gosses, j'avais racheté leur foyer d'accueil. Financé leur adoption par un couple d'avocats barcelonais. Ils ne sauront jamais ton nom, leur ai-je écrit anonymement. Duval. Effacé. Mais la vraie chaîne, c'était celle qui me liait encore à eux. 18 milliards. Et pourtant, je me sentais pauvre. Pauvre de rage. J'ai décidé d'accélérer. Étape finale, un sommet familial. Forcé. J'ai loué le salon privé du Ritz. Sous les lustres de cristal qui pleuraient des diamants factices. Isabelle y est venue. Escortée par 2 gorilles en smoking, mes hommes. Déguisés en serveurs. Étienne. Libéré sous caution que j'avais payé moi-même. Titubait sur du whisky. Ma mère, toujours dans le coma. Mais un lit médicalisé installé dans une pièce adjacente. Comme un fantôme bienveillant. Bienvenue à la réunion des Duval, ai-je lancé. Levant une flûte de Dom Pérignon. Le ton était théâtral. À la Victor Hugo. Mais l'air puait la sueur et la trahison. Isabelle s'est assise en premier. Ses yeux fuyant vers la fenêtre donnant sur la place Vendôme. Qu'est-ce que tu veux? Lucien? L'argent? Prends-le. Tout. Étienne ricana. Un ricanement d'ivrogne. Il veut notre peau. Aisé. Comme un bon petit psychopathe.
Psychopathe. Le mot plana comme un corbeau. J'ai projeté l'épreuve sur un écran géant, mais... Virement. Photo volée. Victor et Isabelle enlacés dans un motel de banlieue. Étienne signant le contrat avec les passeurs. Vous m'avez sacrifié, dis-je. Ma voix calme comme la Seine en crue. Pour la famille. Pour l'héritage. Isabelle pleura. C'était un accident. Papa avait des dettes. Des dettes à la mafia corse. La mafia corse. Nouveau twist. Notre père n'était pas mort d'une crise cardiaque. Empoisonné. Pour un prêt impayé. Et Étienne avait négocié avec eux. En me jetant en pâture. Le dîner s'est transformé en tribunal. Étienne hurla. Tu étais faible. Lucien. Toujours à aider les chiens galeux. Je l'ai frappé. Un coup de poing qui a éclaté sa lèvre comme une grenade. Le sang goûta sur la nappe blanche. Isabelle hurla. Se jetant entre nous. Arrête. C'est moi qui ai tout commencé. J'ai couché avec Victor pour qu'il accepte. Pour te sauver de la banque en faillite. Me sauver. En me jetant en prison. La folie du raisonnement familial. Cette gangrène française où l'amour se mue en poison. Puis, le coup de grâce. J'ai ouvert la porte de la pièce adjacente. Ma mère, réveillée par miracle ou par un stimulant injecté par mon médecin complice, nous fixait de ses yeux vitreux. Étienne, murmura-t-elle. C'était toi. Pour ton père. Elle savait. Depuis le début. Elle avait couvert le meurtre. Falsifié l'autopsie avec Lefebvre. Pour la famille, ajouta-t-elle. Un sourire édenté. La pièce explosa en cris. Étienne se rua vers la sortie. Mais mes gorilles le plaquèrent. Isabelle s'effondra, vomissant sur le tapis persan. C'est là que j'ai sorti le couteau. Pas littéralement, pas encore. Mais la lame invisible de la loi. J'avais enregistré tout, confession, hurlement. Envoyé en direct à la PJ, à Interpol, au procureur de la République. Vous irez tous en prison, ai-je dit. Comme moi. Mais sans l'innocence pour vous racheter. Étienne cracha du sang. Tu es un monstre. Lucien. Monstre. Peut-être. Mais un monstre riche. La nuit se referma sur le Ritz comme un linceul. Ma mère retomba dans le coma. Pour de bon cette fois. Isabelle fut arrêtée à l'aube. Menottes aux poignets fins. Hurlant mon nom dans la cour pavée. Étienne. Extradé vers la Corse pour le meurtre de papa. Victor. Son procès devint un cirque médiatique, l'espion polonais des Duval. La presse en raffolait, le Figaro titrait « La dynastie maudite ». Libé vengeance ou justice. Paris bruissait de rumeurs. Étais-je un héros vengeur? Ou un tyran sanguinaire? Les dîners en ville se divisaient. Certains levaient leur verre à ma santé. D'autres me traitaient de parricide en puissance. La tension était palpable. Comme avant une émeute à Bastille. Et moi, je marchais les quais. Sentant le poids de 18 milliards comme une couronne d'épines. La revanche culminait. Mais le vide grandissait. Était-ce la victoire? Ou juste un autre mensonge? Le twist approchait. Et il allait tout emporter. L'aube se levait sur Paris comme un verdict. Les sirènes hurlaient dans les rues. Écho des folies de la nuit. J'étais rentré dans mon pantouse. Les mains encore tremblantes du contact d'Étienne. Le goût du sang imaginaire sur la langue. 18 milliards. Et pourtant, je me sentais nu. Vulnérable. Comme si la vengeance n'avait été qu'un voile sur un gouffre plus profond. Le téléphone sonna. Ma mère était morte. À 4h17. Paisiblement. Disent les médecins. Mais je savais, elle s'était éteinte en nous maudissant tous. Ces enfants monstrueux. Les procès s'enchaînèrent comme des dominos. Étienne.
Jugé à Ajaccio pour le meurtre de papa. Écopa de perpétuité. La Corse. Avec ses codes impitoyables. Le brisa. Un couteau dans la cour de promenade. Une fin anonyme rapportée dans un entrefilet du monde. Isabelle. Plus chanceuse ou plus rusée. Plaida la contrainte morale. 5 ans ferme. Avec sursis pour bonne conduite. Elle m'écrivit de Fleury-Mérogis. Tu as gagné. Lucien. Mais à quel prix? Je t'aimais. Tu sais. Aimais. Passé simple. Comme un amour enterré. Victor, 25 ans. Dans une geôle de Gdansk au mur de béton armé. Ses enfants grandissaient sans lui. Portant un nom catalan que j'avais imposé. J'allais les voir. Une fois. Incognito. 2 gamins aux yeux noirs. Jouant au foot sur la plage de la Barceloneta. Papa? Demanda l'aîné. Quand je m'approchai. Je secouai la tête. Glissai une enveloppe de billets dans la poche du plus jeune. Dites-lui que Duval pardonne. Ou pas. Ils ne comprirent pas. Moi non plus. Paris, libéré du lockdown, reprenait son souffle. Les terrasses refleurissaient. Les amants s'embrassaient sous les platanes. Mais pour moi, la ville était un mausolée. Les amis d'antan m'évitaient, les nouveaux. Des requins en costume. Flairaient l'héritage. Je vendis l'agence de détective. Investi dans des œuvres caritatives, ironie, aider les immigrés légaux. Ceux qui ne trahissent pas. Pourtant, les nuits, le doute rongeait. Étais-je le vengeur justicier? Ou le bourreau d'une famille déjà brisée? Le twist final vint d'un notaire. Maître Lefebvre. Ce serpent aux lunettes cerclées d'or. Il m'appela un matin pluvieux. Dans son cabinet de la rue de Rivoli. Monsieur Duval. Il y a un codicille. Le testament de ma mère. Rouvert post-mortem. Elle me léguait tout, la banque familiale rachetée en secret. Des comptes dormants gonflés par des décennies de spéculation. Pas 18 milliards. 50. Et une lettre, Lucien. Mon fils. J'ai tout su. Et je t'ai laissé porter le fardeau pour te sauver. Étienne était le faible. Pas toi. Pardonne-moi. Ou pas. Sauvé. En me jetant dans l'abîme. La révélation me frappa comme un camion sur l'autoroute A1. Ma mère avait tout manigancé, le meurtre de papa pour les dettes corses. Le piège de Victor pour me forger en acier. Tu étais trop bon, écrivait-elle. Paris bouffe les âmes tendres. J'avais été le pion ultime. Gánh tội thay cho La Ligen đu vang. La trahison n'était pas seulement fraternelle, elle était maternelle. Secret. Je brûlai la lettre dans la cheminée de mon pantouse. Les flammes dansant comme des démons. Et dehors, la Seine coulait, indifférente. La vengeance était accomplie. Mais à quel prix? Étienne mort. Isabelle en cage. Victor oublié. Ma mère un fantôme. J'étais riche. Libre. Mais seul. Un roi sans couronne. Certains diront que j'ai eu raison, œil pour œil. La loi du talion à la française. D'autres. Que j'ai détruit pour rien. Un parricide en puissance. La presse débattait encore. Lors des dîners littéraires du Club des Pins, Duval. Héros ou vilain? Moi, je marche les quais, aidant parfois un inconnu sous la pluie. Mais maintenant, je vérifie son regard. Parce que la famille, c'est le pire des étrangers. Et si je recommençais, avec cet argent, ce pouvoir? Paris attend. Perfide et belle. Prêt pour la prochaine lame.